bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors je suis là, c'est une petite vidéo, un petit bonus quoi, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui revenaient dans mes inbox, etc., que je regardais. On me disait, Yanissa, est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu me donnes des conseils pour l'école? Alors moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que je suis pas prof, donc je pourrais pas vous donner des conseils pour l'école. Et après je me suis dit, mais si, en fait tu peux les aider, parce qu'il y a beaucoup qui ont pas de grande sœur, qui ont pas de grand frère pour leur expliquer comment ça se passe, ceux qui passent au collège, ceux qui passent au lycée, parce que le lycée c'est dur, on va pas se mentir. Et donc pour leur expliquer comment il fallait être, et à quoi faire attention, et vraiment ce qu'il fallait faire, parce que c'est vrai que le lycée, le collège, tout ça, c'est vraiment des périodes où il y a des gens qui se perdent. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes personnes qui deviennent des mauvaises personnes, on se lie aux mauvaises personnes, etc. On sait pas trop quoi faire. Et souvent, on n'a pas beaucoup de gens pour nous conseiller. C'est-à-dire que, par exemple, les parents, on va pas se confier à eux souvent, etc. Donc, je me suis dit que moi, je voulais être cette personne. Je suis pas la mieux placée pour donner des conseils, etc. Mais vu que je suis passée par là, je voulais vraiment en aider certains. S'il y en a beaucoup qui sont mal dans leur peau et qui savent pas quoi faire et qui ont peur de passer au lycée, etc., qui se disent, mais ça va être l'enfer, etc. Je suis vraiment là pour vous dire ce que vous pouvez faire. Ça va être vraiment une vidéo très rapide. C'est vraiment des conseils pour la rentrée quoi. Et à la fin il y aura aussi un petit concours avec la marque Lonky Air pour ceux que ça intéresse. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Sinon vous regardez que la première partie. C'est vraiment une vidéo spéciale rentrée. Donc moi je vais vous donner quelques conseils à appliquer quand vous allez être au lycée, au collège, etc. En tout cas quand vous passez dans une nouvelle classe. Et c'est même pas que des conseils pour l'école, c'est des conseils qui valent pour la vie, c'est-à-dire que c'est des bons conseils de vie. Donc déjà, conseil numéro 1, moi je pense que la première chose qu'il faut faire quand on arrive dans une nouvelle école, qu'on passe au lycée ou quoi que ce soit, bref, tous les trucs d'école, c'est se foutre du regard des gens. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans une nouvelle école, quand on passe au lycée, quand on passe au collège, on a souvent peur de ce que vont penser les gens, on a souvent peur de ce que vont dire les gens sur nous, si on n'est pas bien coiffé, si on n'est pas bien habillé, si on ressemble pas à l'idée que les gens se font des gens qui sont cool quoi, des gens qui sont swag, même si swag c'est à l'ancienne, mais vous voyez ce que je veux dire. Faut vraiment se foutre du regard des gens, c'est-à-dire que dites-vous que vous allez à l'école pour travailler, vous n'êtes pas là pour les gens, donc vous vous en foutez. Je sais qu'il y a plein de gens souvent qui m'envoient des messages parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, qu'on est tout le temps en train de victimiser parce qu'elles se trouvent trop grosses, ou alors ils ont des défauts, ils ont beaucoup d'acné, des choses comme ça, et souvent ils me demandent mais comment je peux faire. Et moi je vous dis, il faut s'en foutre. Je sais que c'est facile à dire, mais moi aussi je suis passée par là, j'avais des stars de ouf sur la gueule, et j'en ai toujours de temps en temps, et vraiment faut s'en foutre. Dites-vous que c'est pas grave, c'est rien. Il y a des gens qui ont vraiment des gros problèmes sur terre, c'est rien, faut s'en foutre. Les gens se foutent de votre gueule, vous les calculez pas parce que ça va arriver. Moi je peux pas vous donner une recette miracle pour que les gens arrêtent de se foutre de votre gueule, je peux pas vous donner une recette miracle pour que les gens arrêtent de vous casser les couilles, parce que toute votre vie il y aura des gens qui vous cassent les couilles. Même les meufs les plus belles au monde, on leur casse les couilles. On casse les couilles à tout le monde, ok? Il y a des présidents, même les présidents leur cassent les couilles, on casse les couilles à tout le monde, ok? Même Jésus on lui a cherché des problèmes. Donc tout le monde aura toujours des problèmes. Je peux pas vous donner une recette miracle, mais en tout cas, je peux vous dire que faut pas calculer. C'est ça. En fait, le meilleur conseil dans la vie, c'est de pas calculer. Les gens, ils se foutent de vous. Calculez pas, vous laissez parler. Parce qu'en fait, quand les gens se foutent de vous, ce qu'ils cherchent, c'est une réaction. Parce que quand quelqu'un se fout de vous, sincèrement, c'est quelqu'un qui cherche une réaction, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Parce que quand t'as besoin de diminuer quelqu'un pour te sentir plus haut, c'est vraiment que t'es mal dans ta peau et que t'es pas quelqu'un qui est bien dans sa peau. Donc faut s'en foutre, parce que les gens attendent juste une réaction, donc vous calculez pas. Conseil numéro 2, soyez vous-même. Sincèrement, soyez vous-même, parce que c'est ça qui fait la différence. Quand je dis soyez vous-même, je sais que ça revient souvent et que ça paraît être un conseil assez bateau, mais faut vraiment être vous-même, parce que souvent on se dit que quand on va arriver au lycée, vas-y je vais m'inventer une personnalité, je vais faire la grande gueule, ou alors je vais faire la fille qui s'intéresse aux garçons, etc. Et vous n'êtes pas obligé. Soyez vous-même. Si vous êtes un garçon manqué, restez garçon manqué. Si vous êtes une fille qui aime la boxe, restez une fille qui aime la boxe. Si vous êtes un mec qui aime la danse, c'est con, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Restez un mec qui aime la danse. Ça sert à rien de changer de personnalité, parce que vous allez vous faire des connaissances et des amis qui vont vous aimer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Donc soyez vous-même, et c'est comme ça que vous serez le plus à l'aise. Soyez vous-même, vous arrivez. Si vous avez un style particulier, gardez votre style particulier, parce que c'est ça qui fera votre différence. Si vous aimez bien mettre du vert avec du rouge avec du bleu, vous mettez du rouge avec du vert avec du rouge avec du bleu. C'est tout, c'est vous. Soyez vous-même. Faut pas s'inventer de personnalité. En fait, faut vraiment être soi-même quand on arrive quelque part. C'est même pas que à l'école, mais soyez vous-même. C'est con, mais soyez vous-même. Alors ensuite, conseil numéro 3, c'est toujours la même chose que celui d'avant, mais vraiment assumez votre style. Soyez vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui porte des perruques, vous assumez votre perruque. Moi, j'étais au lycée, je portais des perruques. Mais je dis que c'était des perruques, j'en ai rien à foutre que les gens disent ouais t'as pas de cheveux, tu portes des perruques. Je m'en fous. Ouais je porte des perruques, ouais je porte des tissages, ouais je sais pas, si je suis un mec qui aime bien
Je peux pas mettre des salopettes, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais ouais, j'aime les salopettes. Et alors? Toi, t'es comme les autres, tu ressembles à tout le monde, t'as aucune personnalité, c'est ton problème. Mais en tout cas, moi, j'aime ma personnalité, moi, j'aime mes perruques, moi, j'aime mes salopettes, moi, j'aime, je sais pas, j'aime le rock, le hard rock. Je sais pas, soyez vous-même, genre, ayez votre personnalité, gardez votre style. Faut pas changer son style pour les gens. Vraiment, gardez votre style et c'est ça qui fera la différence, quoi. C'est pour ça que les gens vont vous aimer parce que vous êtes pas comme les autres. Tu vois pas. Conseil numéro 4, c'est vraiment s'accompagner des bonnes personnes. Ça, c'est très important parce que je sais que dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens, c'est au lycée. Sincèrement, c'est souvent au lycée qu'on fait les meilleures et les pires rencontres. C'est-à-dire qu'on veut tellement appartenir à des groupes, etc., qu'on a tendance à se mettre dans les mauvais groupes avec des mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un lycée ou dans un collège, on va vouloir être les gens les plus cool, on va se mettre avec les gens qui sont cool, mais alors que cool, ça veut rien dire. C'est-à-dire que peut-être que les filles cool, ça va être des meufs qui... Je vais pas faire du slut shaming, mais ça va être des filles qui sont, voilà, qui sont concentrées que dans les garçons, ou ça va être des mecs qui fument, ou ça va être des gens qui boivent et tout. Et vous allez pas à l'école pour ça. Et faut pas vous dire que vous devez faire ça pour être accepté. Comme je vous l'ai dit, restez vous-même. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui fume, allez pas fumer pour rentrer dans un groupe. Il y a beaucoup de gens qui commencent à fumer comme ça. Moi, je prends la cigarette, mais il y a plein d'autres exemples. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à boire ou à fumer comme ça pour appartenir à un groupe. C'est-à-dire qu'on va être avec 5 personnes. Les 5 personnes, elles fument. Donc, nous, on va se dire, bah, pour être dans le groupe, moi aussi, je vais fumer. Et c'est complètement con. Faut pas faire ça. Soyez vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand clan. C'est-à-dire que moi, je vois souvent des gens qui pensent que pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un d'accepté, il faut avoir une grosse team, une girl squad ou je sais pas quoi. Ça sert à rien. Vaut mieux avoir un ami, mais un ami de ouf, que d'avoir 10 copines, mais 10 copines de merde qui font que parler sur toi, qui font que t'insulter, qui te donnent des défis de merde. Je sais pas, mais ça sert à rien. Dites-vous que la qualité vaut mieux que la quantité et vraiment, associez-vous à des bonnes personnes. Concentrez-vous sur vos études. Sincèrement, ça paraît con que je vous dis ça, on dirait une daronne, je sais pas quoi, mais concentrez-vous vraiment sur vos études. Si vous voulez réussir, dites-vous vraiment que vous n'allez pas à l'école pour vous faire des amis. Je sais que c'est dur à dire, mais dans la vie, plus vous allez grandir, plus vous allez voir que les amis, ça sert à rien. C'est pas eux qui vont vous avancer, c'est pas eux qui vont mettre la nourriture dans l'assiette quand vous serez plus vieux, c'est pas ça. Votre avenir, il commence maintenant, il commence avec l'école. Certes, on va se dire, oui, il y en a, ils ont pas le bac, mais ils sont riches, ça, c'est la réponse de tout le monde. Mais en réalité, c'est important de réussir ses études, c'est important, même si on n'est pas le plus intelligent du monde, mais au moins de se donner les moyens de réussir et de faire de son mieux, quoi. Alors ensuite, prochain conseil, je sais que c'est bateau, mais faites vos devoirs. Comment vous expliquer? Moi, j'ai une période dans ma vie où, sincèrement, j'arrivais à maintenir des bonnes notes sans travailler. Et je pense qu'il y a beaucoup qui sont comme moi, c'est-à-dire que je me reposais un petit peu sur mes lauriers. Quand j'étais au collège, j'avais toujours des bonnes notes sans travailler. Arrivé au lycée aussi, j'avais toujours des bonnes notes sans travailler. Sauf que après, vous allez vous rendre compte que c'est une mauvaise habitude. C'est-à-dire qu'une fois que je suis arrivée à la fac, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour avoir des bonnes notes pendant tout ce temps sans travailler? Parce que en fait, les habitudes que vous prenez au collège et au lycée, vous dites peut-être que oui, ça va changer, quand je serai à la fac, je vais bosser, quand je serai en école, je vais bosser, etc. Mais c'est faux. Les habitudes que vous prenez au collège et au lycée, c'est des habitudes qui vont vous suivre pendant tellement longtemps, les gars. Mais pendant tellement longtemps. C'est-à-dire que si vous prenez pas l'habitude de faire vos devoirs au collège et au lycée, arriver à la fac, c'est mort. Sachez qu'à la fac, il n'y a personne pour être derrière vous. C'est-à-dire que peut-être là, vos profs vous font chier, vous dites, ah c'est bon, il me casse les couilles parce qu'il m'a mis une punition, ou alors il m'a mis un mot, ou alors je sais pas, il m'a mis une colle parce que j'ai pas fait mes devoirs. Mais je vous jure que les profs, ils font ça pour vous. Parce que quand vous arrivez à la fac, mais croyez-moi que vous allez pleurer et que vous allez vous dire, mais putain, mais je préfère avoir des heures de colle. Parce que sérieux, quand il y a personne pour vous dire travail, vous avez tellement pris l'habitude de ne pas travailler qu'une fois qu'il n'y aura plus personne derrière vous, vous allez être lâché dans le vide et vous allez rien faire. Et c'est là que les mauvaises notes vont arriver. Parce qu'arriver à la fac, les profs, ils vous connaissent pas. Ils vont pas vous mettre un 10 au lieu d'un 9 parce qu'ils vont se dire, ah, lui, il est gentil, il a un bon comportement. À la fac, on s'en bat les claouis de votre comportement. Il y a un nom sur une feuille, la copie, elle est nulle, je mets une vieille note, j'en ai rien à foutre. Donc faites vraiment attention à ça et essayez de prendre les bonnes habitudes tant que vous pouvez encore. C'est-à-dire que là, si vous êtes passé en seconde, vous êtes en première, ou même si vous êtes en terminale, prenez déjà les bonnes habitudes, même si c'est la fin du lycée, dites-vous que ce qui vous attend après, c'est la merde. C'est-à-dire que le bac et tout, c'est rien. Le bac, c'est de l'eau. Et ça, tout le monde vous le dira. Le bac, c'est de l'eau. Sincèrement, concentrez-vous. Faites vos devoirs. Moi, je pense que il y a de tout. Hein. Mais pour moi, les devoirs, c'est le plus important parce que c'est vrai qu'après, une fois arrivé à la fac, quand j'avais les TD, les trucs comme ça, mais putain, mais je me disais, mais pourquoi j'ai pas pris l'habitude de faire mes devoirs plus en avance? Parce que sincèrement, ça m'aurait tellement sauvé de prendre des bonnes habitudes de travail. C'est-à-dire, au moins même, je me mets 1 heure dans ma chambre, je fais tout ce que j'ai à faire. Moi, j'avais tellement pas pris cette habitude au collège et au lycée que je me suis dit, mais j'ai pris trop de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que les lacunes, elles s'installent. Et après, tu sais plus travailler. En fait, tu as tellement pris l'habitude de pas travailler.
au collège et au lycée parce que tu t'es dit, j'arrive à me reposer sur mes acquis, j'arrive à avoir des bonnes notes sans travailler, que arriver à la fac ou en école, c'est la merde. T'arrives plus à rien faire, il faut reprendre toutes les bonnes habitudes. En fait, il faut faire un gros travail sur soi-même. C'est pour ça qu'il faut prendre les habitudes le plus tôt possible. C'est comme le sport en fait. Si vous prenez l'habitude de faire du sport toute votre vie, bah vous allez arriver à faire du sport toute votre vie. Mais si vous avez jamais fait de sport comme moi et que du jour au lendemain on se dit bah vas-y je vais aller à la salle, mais vous allez galérer. C'est ça en fait, dites-vous que c'est comme ça. Et ensuite, le dernier conseil, comme j'ai dit tout à l'heure, mais celui-là je pense que c'est le conseil le plus important parce qu'on voit beaucoup de gens qui dérapent quand ils sont au lycée. C'est associez-vous vraiment aux bonnes personnes. Je vous le dirai jamais assez. Sincèrement, ça c'est un truc que je répète à mon petit frère, que je répéterai à ma soeur quand elle sera plus grande. Faut vraiment s'associer aux bonnes personnes. Faut éviter les mauvaises fréquentations parce que je vous jure que les fréquentations c'est le fléau. On peut avoir la meilleure éducation du monde. Si on tombe sur les mauvaises personnes de notre vie, c'est la merde. Les fréquentations c'est super important. Donc faites attention à qui vous associez. Faites attention à qui vous racontez vos secrets. Faites attention à qui vous vous confiez. Vraiment, les fréquentations, je vous jure que c'est le fléau. C'est-à-dire que tu peux avoir les parents les plus stricts du monde. Si au bout d'un moment, tu sors de chez toi, tu vas à l'école et que tu as des potes de merde qui te font faire de la merde, tu vas être une merde. Donc, associez-vous vraiment aux bonnes personnes. Je sais qu'on a tendance à vouloir toujours appartenir à un groupe pour se sentir important. Je sais qu'on a tendance à vouloir faire ce que les autres font pour se sentir important, mais ne le faites pas. Il y a tellement de filles que je vois qui tournent mal, des petites de 15 ans qui sont enceintes. Je dis pas que c'est mal. Il y a beaucoup de filles que je connais qui sont tombées enceintes jeunes, ou alors des garçons qui fument et tout. Je dis pas que tomber enceinte quoi c'est mal. Je fais pas du slut shaming, mais de vous à moi, quand t'as 15 ans, tu préfères aller à l'école que de tomber enceinte. Certes, un enfant c'est un don de Dieu, hein, mais je vous promets, hein, faites attention à qui vous alliez. Allez pas voir des filles qui vous font penser que aux garçons. Et les mecs, s'il y a des mecs qui regardent, allez pas voir des mecs qui vous font penser qu'aux filles. Allez pas voir des mecs qui fument, des trucs comme ça. Même les filles, je vois des petits de 13 ans qui fument, je deviens ouf. Sincèrement, je sais pas, je vais à la play. Même la play, c'est mieux, vous voyez. Mais associez-vous vraiment aux bonnes personnes parce que les mauvaises fréquentations, c'est eux qui vous en mettent dans le trou. Il y a des petits, ils ont 13 ans, ils font des cambriolages et c'est parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Donc faites vraiment attention à ça, mes bébés. Moi, je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous pour cette année scolaire. Je vous dis pas d'avoir des vents partout, même si vous avez des 9, des 10 et tout. Du moment que vous faites de votre mieux, c'est bon. Les gens, ils verront que vous faites de votre mieux. Donc vraiment, c'est le plus important, moi je vous le dis. Concentrez-vous sur l'école et faites attention avec qui vous traînez parce que les fréquentations, c'est vraiment super important. Et donc maintenant, on passe au concours. Donc ouais, là il y a un concours qui est ouvert avec la marque Lonky Hair. Donc la marque Lonky Hair, c'est une marque de tissage. Et donc du coup, je vais faire gagner à 3 filles des tissages pour la rentrée. Si vous voulez être en mode, ouais, je suis en flic et tout. Bon, pour celles que ça intéresse. Et même si vous n'êtes pas à l'école, hein, si c'est des meufs, on commence un nouveau taf, ou je sais pas quoi, on veut une petite coupe pour la rentrée. Là, il y a un petit concours qui est ouvert. Donc je vais vous dire tout de suite les règles que vous devez suivre pour gagner ce concours. Donc les règles sont simples. Premièrement, vous devez vous abonner à ma chaîne, évidemment. Si vous êtes déjà abonné, tant mieux. Ensuite, vous devez vous abonner à la chaîne Lonky Hair. Donc, il y aura tous les liens en barre d'infos. Toutes les règles seront redites en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Vous devez follow la marque Lonky Hair sur Instagram aussi. Parce qu'en fait, si vous regardez avec tous les gens qui sont abonnés à eux, tous les gens qui ont participé et tout, c'est comme ça qu'ils vont trouver le gagnant. Parce que c'est eux qui désignent le gagnant, ce n'est pas moi. Vous devez mettre un commentaire sous cette vidéo avec l'option que vous choisissez. Donc, il y aura 6 options, de 1 à 6, évidemment. Par exemple, la 3, c'est Body Wave ombré. Donc, vous choisissez vraiment l'option que vous voulez. Il y a des bouclés, des lisses, etc. Vous regarderez. De toute façon, il y aura tous les liens en barre d'infos. Vous mettez le chiffre de l'option que vous choisissez. Et à côté de ça, vous mettez votre adresse email et ou votre Instagram pour qu'on puisse vous contacter si vous gagnez, parce que ce serait con de gagner et qu'on puisse pas vous contacter quand même, ce serait très dommage. Donc voilà, il y aura 3 gagnantes. Donc la première gagnera 2 paquets de 16 pouces et 2 paquets de 14 pouces. La deuxième gagnera 2 paquets de 14 pouces et 2 paquets de 12 pouces. Et la troisième gagnera 2 paquets de 12 pouces et 2 paquets de 10 pouces. Donc ça, c'est bien, c'est 4 paquets. Vous pouvez remplir votre tête très facilement, faire une belle coupe, c'est ça qui est super. Donc, comme je vous le disais, les gagnants seront choisis au hasard. Et les gagnantes seront annoncées sur la chaîne YouTube de Lonky Hair. Donc c'est pour ça que c'est important de les suivre. Comme ça, vous pourrez voir les résultats. Et donc, n'oubliez pas voilà, de jeter un coup d'œil sur la chaîne pour pouvoir voir qui est ou qui sont les gagnantes. Excusez-moi. Et ensuite, le concours durera 5 jours à partir de today. Donc, allez-y, foncez. Sincèrement, c'est pas compliqué. Vous avez juste à vous abonner. Et voilà, c'est pas non plus très compliqué. C'est pas la mer à boire. Il n'y a pas besoin de pousser mémé dans les orties. Putain, l'expression, elle a rien à voir. Mais donc, voilà.
Donc, c'est les règles du concours, mes bébés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous avez des conseils pour les filles. Hein. Mettez vos conseils, surtout dans les commentaires, pour qu'on puisse conseiller les petites. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de grande sœur, pas de grand frère. Ou même qui ont besoin de ces conseils parce qu'ils n'osent pas se confier. Donc voilà, j'espère que j'aurai été cette personne pour vous. Je vous aime, les bébés. Kiss, 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 kiss.